Bonjour à tous, c'est Sam Ostéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet concernant les bébés. C'est un sujet qui vient régulièrement en consultation. C'est concernant les pleurs des bébés. Donc, tout d'abord, je voulais simplement vous indiquer que les pleurs des bébés, c'est leur seul moyen de communication. C'est-à-dire qu'ils aient faim ou qu'ils soient sales, ils vont vous appeler, ils vont communiquer avec vous pour vous signaler qu'ils ont besoin de vous à ce moment-là. Ils peuvent avoir besoin aussi pour autre chose, tout simplement parce qu'ils ont des angoisses, ils ont des peurs, donc ils vont vous appeler. Alors est-ce qu'il faut répondre à leurs demandes, à leurs besoins à ce moment-là? Alors je vous donne simplement mon avis. Pour moi, il faut tendre vers la zéro frustration chez les bébés, c'est-à-dire que plus vous allez répondre à leurs besoins, à leurs attentes, plus vous allez répondre à leurs pleurs, moins ils se sentiront abandonnés, parce que ce sentiment d'abandon, il existe chez les bébés. Hein, les psychologues le décrivent très bien. Donc, moins ils auront ce sentiment d'abandon, plus ils seront à même d'affronter la vie plus tard et ils seront plus confiants, ils auront plus confiance en eux, ils pourront plus facilement quitter le nid familial plus tard, aussi parce que justement, ils savent que papa, maman seront toujours là et ils n'auront pas ce sentiment d'abandon, ils n'auront pas développé ce sentiment-là. Donc, il faut prendre vos bébés à bras et ça n'en fera jamais des bébés capricieux, ça je peux vous l'assurer. Bien au contraire, ça en fera des enfants plus tard qui seront plus sereins et plus sûrs d'eux. Et il faut aussi rappeler que pendant 9 mois, ils ont vécu dans le ventre de maman. Ils n'avaient rien à faire, c'était le nirvana pour eux. Ils n'avaient pas d'effort à faire pour manger, pas d'effort à faire pour digérer, ils étaient bercés par les mouvements de la maman. Voilà, ils avaient ce que maman mangeait, eux, ils avaient un peu le goût. Enfin voilà, c'était merveilleux. Vient le moment de la naissance, hein, qui est un grand chamboulement pour eux, qui est une grande aventure pour eux. Et ils ont plein de choses à faire tout seuls, en fait, finalement. Ils doivent respirer tout seuls, et ils doivent manger, ils doivent digérer, et parfois, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils se retrouvent souvent dans des endroits, ou que ce soit dans leur lit, ou dans leur parc, où ils ont beaucoup trop d'espace par rapport à quand ils étaient dans le ventre de maman. Donc, ils vont avoir des angoisses. Et les prendre à bras, c'est justement leur ramener à cet état de cocooning qu'ils avaient dans le ventre de maman. Ils ont votre chaleur, ils ont votre odeur, ils ont votre bercement. Pour les mamans qui allaitent, il faut savoir que le lait maternel a sensiblement le même goût que le liquide amniotique. Donc tout va les ramener à cet état de bien-être optimal qu'ils pouvaient avoir dans le ventre de maman. Donc surtout prenez-les à bras, ils ont besoin de ça. Ça n'en fera vraiment pas des bébés capricieux, ça je peux vous l'assurer. Donc voilà, ça c'est mon avis. Après, je respecte bien sûr l'avis de chacun, mais voilà, j'avais à cœur de pouvoir partager ça avec vous pour essayer de rassurer le maximum les parents sur les caprices éventuels d'enfants qui n'existent pas quand ils sont bébés et qui existeront bien sûr après, souvent vers l'âge de 18 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans, pardon, où là ils auront besoin de limites, ils auront besoin d'avoir des noms, ils auront besoin de frustration à ce moment-là, parce que ça va les aider à se construire. Mais avant, ça ne les aidera pas, ça je peux vous l'assurer. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits loulous, et à bientôt. Ciao!